Le texte évangélique de ce 29 avril 2025 est tiré de Matthieu chapitre 11, les versets 25 à 30. Lisons les textes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Disons Amen. Ce texte merveilleux, tant aimé par les intercesseurs, nous allons essayer de l'exploiter et de connaître le fond du message de ce texte. Alors, comment allons-nous l'intituler? Appel de Jésus à se décharger sur lui. Jésus nous appelle à nous décharger sur lui. Alors, il y a des paroles qui vont constituer le fond de notre méditation. Par exemple, celle-ci. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Eh bien, Jésus ne se réjouit pas de l'ignorance spirituelle des sages et des intelligents, mais de la sagesse spirituelle des enfants. Les sages et les intelligents sont les personnes qui s'imaginent comprendre les choses spirituelles par leur propre entendement. Car le monde avec sa sagesse n'a jamais connu Dieu, nous dit 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Les enfants sont ici les humbles, ceux dont l'esprit est réceptif sur les choses de Dieu et qui sont conduits par l'Esprit Saint qui leur confère ses dons. Alors, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus, à qui Dieu a donné mission de nous révéler sa personne, car lui et le Père sont un. Ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 10, verset 30. Tout ce que Jésus a reçu du Père, il a révélé à ceux qui croient en lui. Jean chapitre 15, verset 15. Celui qui rejette Jésus rejette Dieu. Alors, deuxième parole qui nous interpelle dans le présent texte. Se décharger sur Jésus pour trouver du repos. Le repos dont Jésus parle ici est un repos spirituel. C'est une paix intérieure et une liberté face à la crainte et l'anxiété. Ce repos ne consiste pas en une cessation d'activité. Il consiste en joie, en prière et à la recherche constante de la présence de Dieu. Et c'est en Christ qu'on trouve la vraie paix et le repos. Confère Jean chapitre 14, verset 27. Jésus sait que le pécheur se fatigue inutilement en cherchant à se délivrer lui-même. Que de choses l'homme ne fait-il pas lorsque le fardeau du péché pèse sur sa conscience pour être délivré? Que de chemin n'emprunte-t-il pas
qui n'honorent pas Dieu face à la maladie ou à la souffrance pour retrouver la guérison ou la paix. Mais tout est vain et l'idée ne fait qu'empirer. Dieu, dans son amour infini, nous a donné son Fils pour accorder la paix à une âme tourmentée. Ces paroles de Jésus, ineffables, retentissent encore dans ce monde d'aujourd'hui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Nous savons du reste que si le Sauveur peut décharger le pécheur du poids de ses péchés, c'est parce qu'il en a pris le fardeau sur lui-même à la croix, mort, mais ressuscité. Et il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Et quiconque est fatigué et chargé peut faire appel à lui, c'est-à-dire à Jésus, pour jouir du repos de son âme. La vérité à retenir est que tout croyant, après avoir reçu le pardon de ses péchés, ne doit pas s'étonner de traverser toutes sortes d'épreuves. Cependant, le Seigneur nous enseigne en Jacques, chapitre 1, verset 2, comment il est possible d'aller de l'avant au milieu des épreuves, même les plus redoutables, en jouissant de ce repos-là. Car lui est passé le premier dans ce chemin de souffrance, mais dans l'obéissance à son Père. Et en entrant dans ce monde, il dit, « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Confère Jean chapitre 6, verset 38. Par ces paroles, Jésus nous exhorte à traverser les épreuves avec lui et à dire, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Jean chapitre 4, verset 34. Alors, troisième parole de notre méditation, préférer le joug de Jésus. Accepter le joug de Jésus équivaut à marcher dans l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Jésus étant la parole de Dieu et donc la vérité, le chemin qui nous conduit au Père, celui qui nous donne la vie éternelle. Son joug est donc aisé et léger à porter, à condition que celui qui le porte ait un cœur renouvelé pour que Jésus l'aide à le porter. C'est ainsi que nous pouvons jouir de sa communion à travers des épreuves. Là, nous apprenons à le connaître mieux et nous pouvons jouir sans cesse de ce repos en communion avec lui, quelque pénibles que soient nos circonstances. Alors, mes bien-aimés, quelle exhortation pouvons-nous nous faire de ce texte? Ceux qui suivent Jésus n'ont pas pour autant une vie facile, car le chemin emprunté par le chrétien est étroit et difficile, nous dit Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 14. Mais dans cette marche, Jésus nous aide, nous fortifie et nous rend joyeux de le suivre. Soyons donc obéissants et soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que nous trouverons notre fardeau léger quand nous suivons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons Amen.